bien, chers amis, cette journée du mercredi saint est marquée par cette figure particulière de Judas, qui forme le dessein de trahir Jésus. Quelle méditation peut-on en retirer? Voici quelques questions qu'on va se poser. Pourquoi d'abord le choix de Judas? Quel est le sens de la parole de Jésus? Il eût été bon pour lui que cet homme ne soit pas né. L'absence de Judas à la résurrection, et puis bien sûr, Judas et nous. Alors pourquoi le choix de Judas? Pourquoi Jésus a-t-il choisi Judas parmi les apôtres? Pourquoi alors qu'il pouvait savoir qu'il le trahirait? Je m'appuie sur l'étude de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, dans son livre Jésus de Nazareth. Et je prendrai quelques citations. L'appel des disciples, dit Benoît XVI, est un événement qui est lié à la prière de Jésus. Ils sont, pour ainsi dire, engendrés dans la prière, dans la relation avec le Père. On ne peut choisir les ouvriers de la moisson de Dieu simplement comme un patron sélectionne sa main-d'œuvre. Ils doivent toujours être demandés à Dieu et désignés par lui pour ce service. Mais alors surgit une question. Pourquoi ce choix de Judas par Jésus? Eh bien, Benoît XVI ajoute quelque chose de très simple dans ses catéchèses. Le mystère du choix de Dieu demeure. Néanmoins, comme pour tous les disciples, il s'éclaire précisément à la lumière de l'amour miséricordieux qui ne refuse personne a priori. L'Écriture ne parle pas du tout d'une méfiance de Jésus à l'égard de Judas. D'abord, il est accepté comme un disciple, donc on peut dire qu'il est vraiment disposé à croire en Jésus, comme les autres. Cette foi, comme celle de Pierre et de chacun des apôtres, doit encore grandir au contact du Christ et de son enseignement. Ensuite, Judas vient avec ses défauts, comme les autres. Et ces défauts sont mentionnés par Jean. Il est l'économe du groupe des apôtres, il aimait l'argent et il était voleur. Le choix de Judas, comme celui de Lévi par exemple, qui était collecteur d'impôts, ce choix comme disciple confirme l'enseignement de Jésus. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. Le choix miséricordieux montre la vérité des paroles et des actes du Sauveur, en même temps qu'elle manifeste la liberté du disciple qui doit grandir dans la foi et se prononcer pour ou contre Jésus. En choisissant Judas, donc, Jésus ne choisit pas le mal a priori, mais il choisit un homme comme tous les hommes, dont la volonté est faillible. L'homme créé à l'image de Dieu est faillible. Dieu ne crée pas des êtres pour s'assurer un amour mécanique. Il fait des hommes libres, mais cela est plein de risques. Si Dieu avait refusé de faire des libertés par peur du mal, il aurait fallu dire que le mal était plus fort que l'amour. Comme le dit saint Jean Damascène, Dieu a risqué le refus de l'homme pour montrer que l'amour est plus fort que le mal. Mais alors, pourquoi la parole? Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est trahi. Il aurait été bon pour lui que cet homme ne soit pas né.
Alors, pour ne pas faire de contresens sur ce verset, il faut faire deux remarques importantes venant du langage biblique d'une part et de la syntaxe du texte grec d'autre part. Selon le langage biblique, le mot malheur n'est pas tant une formule de malédiction, Jésus ne maudit pas Judas, mais plutôt une exclamation de douleur ou une menace prophétique, malheur à lui. D'autre part, selon la syntaxe du texte grec, si nous voulons en garder le sens précis, nous pourrions dire « il eût été bon pour lui », c'est-à-dire le Fils de l'homme, Jésus, il eût été bon pour Jésus, que cet homme, c'est-à-dire Judas, ne soit pas né. Et non pas il eût été bon pour Judas de ne pas naître. Il eût été bon pour lui, c'est-à-dire Jésus, que cet homme, Judas, ne soit pas né. Jésus constate la situation malheureuse de Judas, il ne la maudit pas, ni ne le condamne. Laissons le sort éternel de Judas et de tout autre à la miséricorde infinie, incarnée en celui qui a donné sa vie pour sauver Judas comme chacun de nous. Pris de remords, Judas retourne au temple et va jeter les 30 pièces d'argent, le salaire impur de l'innocent, avant d'aller se pendre. Dans ses catéchèses du mercredi, le pape Benoît XVI précise « La deuxième tragédie de Judas, après la trahison, est qu'il ne réussit plus à croire au pardon. Sa repentance devient désespoir. Il ne voit plus désormais que lui-même et ses ténèbres. Il ne voit plus la lumière de Jésus, cette lumière qui peut illuminer et même outrepasser les ténèbres. Il nous fait ainsi découvrir la forme erronée du repentir. Un repentir qui n'arrive plus à espérer, mais qui ne voit désormais que sa propre obscurité. C'est un repentir qui est destructeur et n'est donc pas un authentique repentir. La certitude de l'espérance est inhérente au juste repentir, une certitude qui naît de la foi dans la puissance supérieure de la lumière qui s'est faite chair en Jésus. Tous les disciples, sauf celui qui sera à côté de Marie au pied de la croix, fuiront, se cacheront, s'enfermeront, remplis tout à la fois de stupeur face au supplice, de honte pour leur désertion et leur reniement, de crainte pour l'avenir. Et voilà que le dimanche de la résurrection, le Christ apparaît à ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous ». Cette paix que le Christ donne n'est pas celle du monde, mais celle de la réconciliation avec Dieu. On peut se demander alors quel aurait pu être le dialogue de Jésus avec Judas si seulement celui-ci s'était laissé approcher de celui qui n'est que miséricorde. Mais Judas n'a pas attendu cette rencontre avec le Christ ressuscité en compagnie des autres apôtres ou sur les bords du lac de Galilée. Il n'entendra pas les mots de la divine miséricorde s'adressant à Pierre pour le relever de son reniement. « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu » Judas n'entendra pas cette question. « Judas, m'aimes-tu » Eh bien, chers amis, finalement, il y a toujours une bonne nouvelle dans l'Évangile.
Et la figure de Judas fait partie de cette bonne nouvelle. Le choix de Judas par Jésus nous rappelle notre propre condition de chrétien ici-bas et l'exercice de notre liberté face à l'amour de Jésus qui se donne pour nous sauver. Dieu nous aime, il nous appelle, il nous choisit et il fera, quelle que soit notre décision, tout le chemin qu'il doit faire pour nous sauver. Ce chemin, c'est celui de la croix, de la passion et de la résurrection. Et il tient à nous d'accueillir son amour tel qu'il se manifeste, de mettre de côté notre présomption, la présomption de mieux savoir le rôle que le Christ pourrait jouer dans notre vie et de le laisser faire, de lui laisser la place. En ce mercredi saint, nous allons nous approcher du Triduum pascal. Et bien dans notre prière, aujourd'hui, tout au long de ce jour, ce soir, dans notre cœur, disons au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi de vouloir te donner le rôle que moi je voudrais te donner, comme Judas l'a fait. Mais donne-moi la grâce d'accueillir entièrement ton chemin, d'adhérer à ton chemin, d'accueillir ton amour, d'accueillir cet amour qui va se donner jusqu'au bout en ouvrant son cœur sur la croix pour que je puisse moi-même être lavé de toute faute, de tout péché et te redire mon amour au matin de la résurrection. Bon mercredi saint et bon Triduum pascal.